Osten des schönen Frankreichs und unterhalten uns mit Philippe Chapeau von Edition AF, der das Radiohaus betreibt. Können Sie uns kurz sagen, erstmal willkommen und vielen Dank, dass ich da sein darf. Können Sie uns bitte sagen, was Sie hier so treiben im Radiohaus? Notre métier, depuis plus de 20 ans, c'est de fédérer les acteurs de la radio, de les rassembler dans des événements, de faire des publications professionnelles pour les informer de tout ce qui se passe dans la planète radio, de toutes les activités pour ce qui concerne le digital, mais aussi l'évolution vers le podcast. Et donc on crée un salon tous les ans et on a un site d'actualité quotidien et un magazine mensuel qui informe tous les professionnels de tout ce qui se passe dans ces secteurs qui est sans cesse en évolution. Alors si j'ai bien compris, pendant ma visite au début, vous louez des locaux et de la Technologie. Ça se passe comment, s'il vous plaît? Also ich habe hier gesehen, als ich reinkam, das Radiohaus auch Räume vermietet und Technik, so dass Radiosender aus der Ferne hier reingehen können und ihre Sendungen laufen lassen können oder sogar Räume untermieten. Alors la Radio House en fait est un espace où nous avons nos bureaux et notre objectif était de pouvoir aussi être une sorte de laboratoire où on peut, avec l'aide de toute l'industrie de la radio, avoir des studios full IP. Et donc on a proposé à des radios associatives si ça pouvait les intéresser, de louer des bureaux. Et donc on met à disposition du matériel, de l'équipement, des compétences et tout notre réseau de contacts pour faire en sorte qu'ils puissent réaliser leur radio, produire leur radio. Et donc n'importe quelle radio aujourd'hui peut venir ici et peut rajouter son logiciel, puisqu'on est sur des VM, donc sur des serveurs virtuels, des ordinateurs virtuels. Ils peuvent rapidement installer leur système de diffusion et prendre l'antenne, louer le studio, que ce soit pour la partie audio ou pour la partie vidéo, puisqu'on a la fibre optique ici, et ça nous permet en fait de louer cet espace, de mutualiser le matériel et de faire en sorte que il nous est arrivé d'avoir la préfète de la Corrèze qui est venue ici. Oui. Les 4 radios ont repris le signal qu'on avait fait. On avait fait un YouTube live sur le site de la préfecture. Oui. Et on peut faire de la radio et de la vidéo et mutualiser tout ça pour que ça soit diffusé sur autant de canaux que l'on veut. Donc n'importe quelle radio, et même une grande radio, une Énergie, une RTL, si elle a besoin de venir ici. Ça cherche sans pareil. Voilà. Das sucht seinesgleichen. Wenn ich das sehe und Philipp von Radio Assoziative redet, was so viel wie freie Radios oder Verbandsradios heißt, pourriez-vous décrire en quelques mots comment est fait le système radiophonique en France? Il y a, je crois, 4 catégories. Alors il y a plus que 4 catégories. On est divisé en fait en 6 catégories en France. Il y a la catégorie A, donc qui représente à peu près 650 stations. C'est vraiment des entreprises. 650 stations sur beaucoup plus de fréquences, puisque au total, les radios privées ont 6000 fréquences, le service public a un peu plus de 5000 fréquences. Donc au total, il y a 11 000 fréquences, la moitié pour le service public, la moitié pour le privé. Donc vous avez les catégories A qui sont 650, qui sont les radios associatives, donc sans objectif commercial, mais ils peuvent quand même diffuser 20% de publicité. Oui. Par rapport à leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la spécificité des radios associatives, et elles ont des aides de soutien, un fonds de soutien, de l'argent qui leur est donné tous les ans par l'État. Donc ça, c'est la catégorie A. Ensuite, vous avez la catégorie B, qui sont les radios commerciales privées. Les radios commerciales privées qui peuvent aller beaucoup plus en termes de publicité, il n'y a pas de limite. Il y a quand même quelques limites, mais ce sont des radios commerciales, il y en a à peu près 250 en France, qui, elles, sont des SARL, sont des entreprises, ne sont pas des associations. Il y a quelques associations quand même dans les B, mais ce sont des entreprises qui sont là pour gagner de l'argent et pour développer le média, pour passer de la publicité, pour faire des partenariats. Donc c'est des vrais entrepreneurs. Là où les radios associatives, c'est plus le côté
passionné, le côté terroir, proximité, Exact. en accord avec les mairies, avec... Et le numéro 3. Et numéro 3, vous avez les radios catégorie C, qui sont avec des décrochages locaux. Ce sont des radios de catégorie D, qui sont des radios thématiques privées nationales, qui en catégorie C font des petits décrochages locaux, pendant 1 heure, 2 heures. Des fenêtres. Des fenêtres. Donc vous avez ensuite la catégorie D, qui est une radio thématique nationale, avec un programme national. Et là, ce sont des entreprises un peu plus grosses, et qui ont des limites de publicité, qui sont entre 9 et 15 minutes par heure de publicité. Oui. Ça, c'est la catégorie D. Ensuite, vous avez la catégorie E, qui est la radio généraliste. Il n'y en a Oui. que 4 en France, Oui. donc, RMC, National RTL, en plus. voilà. Et ensuite, vous avez la catégorie SP, service public, ou la catégorie F, Oui. qui sont toutes les radios du service public, France Inter. qui sont toutes les radios France, Radio France. France Inter, France Bleu, et les France Bleu, bien sûr, qui sont des radios aussi service public. Das heißt nämlich, dass da auch ein Riesenunterschied ist bei den Werbeeinnahmen. Parlons Revenu. Alors les radios publiques, elles font un revenu de l'ordre de 50 millions de francs par an, c'est ça? D'euros. D'euros par an, c'est ça? Ce chiffre est exact? Oui, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais les revenus publicitaires du service public sont importants, mais ne sont pas aussi importants que les revenus publicitaires des radios privées. La radio est encore un média qui est profitable, Oui. même si les marges étaient plutôt de 30% il y a quelques années. Aujourd'hui, on a moins de marge, mais on prend par exemple un groupe comme les Indes Radio qui rassemble une offre publicitaire de 130 stations de catégorie B. Oui. Donc c'est un groupe qui est vendu par TF1 Publicité, qui est une régie pub. Ils sont aujourd'hui à pratiquement 70 millions d'euros. Ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es wird, die unabhängigen, privaten, kleinen Radios werden vermarktet über TF1. La régie, c'est TF1. Oui, c'est la télévision. Je trouve ça, justement avec les histoires qu'il y a eu jusqu'il y a quelques jours, denn vor einigen Tagen ging es die Frage, ob es da einen großen Merger gibt, TF1, Bertelsmann. Ça a été annulé, oui. Ça a été annulé, pour des raisons assez concurrentielles. Concurrentielles, oui. Ma toute dernière question, meine allerletzte Frage. Was könnten deutsche Sender von französischen Sendern lernen? Je vais poser la question tout crûment. Alors, qu'est-ce que les radios allemandes pourraient apprendre par les radios françaises, des radios françaises? Alors, la différence entre le paysage allemand et le paysage français, même si ça a évolué grâce au DAB+, c'est le fait que la radio fonctionne sous forme de Länder. Oui. Et je pense que le modèle économique qui a été mis en place par Jean-Éric Valli des Indes Radio est, à mon avis, assez intéressant, justement parce que vous avez des Länder. Alors, il y a maintenant un marché national avec le DAB+, mais c'est encore toujours des Länder qui sont... donc, l'avantage de pouvoir unir en fait plein de radios qui sont dans plein de petites régions et de faire un poids. Aujourd'hui, les Indes Radio pèsent autant qu'un RTL ou qu'un France Inter. C'est-à-dire une radio c'est 130 radios qui comptent pour une. Oui. Et ça, ils ont fait un tour de maître parce qu'ils ont, dans les audiences, ils réussissent à avoir une ligne, les Indes Radio, à côté de grandes radios. Donc, ils ont autant d'audience que RTL ou que... Je vais vous dire un truc. Ça, c'est un jugement erroné. Parce qu'il y a la pub nationale qui est rassemblée. Il y a 3 régies qui diffusent la publicité nationale. C'est RMS privé, c'est la ARD, c'est les radios publiques, et Studio Gong et peut-être encore d'autres groupes. C'est-à-dire, ces entreprises-là diffusent la pub nationale de n'importe quelle langue. D'accord. Alors, c'est pas une question de technologie, pas du tout. La toute dernière question, meine allerletzte Frage, was können die davon lernen und so weiter. Es gibt in Deutschland praktisch keine Talk-Radios. En France, il y a beaucoup de radios talk. Et chez nous, aucune. Peut-être une publique qui a pas tellement d'audience, mais quand même des recettes, des subventions de l'ordre de 250 millions d'euros par an. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui, et ça parle de façon très sophistiquée et tout. Ouais. Bon, alors,
talk et il y a toujours le dilemme entre des propos qui peuvent être de gauche, de droite, trop extrêmes. Qu'en penses-tu? Moi, je pense que la radio, elle est faite pour être parlée. Oui. Pourquoi? Parce que la radio, à l'origine, c'est incarner Oui. la voix et faire passer l'imaginaire et faire passer beaucoup de messages par la voix. Et donc, en France, on a beaucoup de radio-talk. Oui. Il y a beaucoup d'échanges qui se font et donc d'échanges d'idées. Oui. Et c'est vrai que je pense que c'est le rôle de la radio. Le rôle de la radio, quelqu'un me disait ça d'une grande radio. Il me disait, la radio, pour moi, elle n'est pas censée être enregistrée. Oui. Elle est censée faire plaisir quand on l'entend, quand elle écoute. Oui. Mais elle ne devrait pas avoir d'intérêt à être réécoutée. Elle doit être entertaining. Elle doit être agréable, surprenante et prenante. Et... Cette maison s'appelle la Radio House Podcast Replay. Ouais. C'est contradictoire. Non, parce que là, on parle de podcast natif. Ah oui. Et le podcast natif, pour moi, c'est de la production qui est vraiment réalisée c'est un peu comme si on comparait la télé et le cinéma. Oui. Oui. Le cinéma, c'est de la production. Oui. En télé aussi, mais c'est c'est beaucoup plus travaillé. Le podcast natif est beaucoup plus travaillé sur le côté écriture sonore. Là où à la radio, on fait la même chose, on fait de l'audio, mais on ne va pas travailler un objet sonore. Message reçu. Merci Avec plaisir. pour ces éclaircissements et bon succès à la Radio House. Merci. À Brive. Merci.